Le premier jour où la fille arriva à l'école aristocratique, elle ouvrit son casier et découvrit par hasard une rose noire à l'intérieur. Ses camarades lui expliquèrent que la rose noire symbolisait un amour à la fois enivrant et tourmenté. Celui qui avait offert cette mystérieuse rose noire n'était autre que son demi-frère. Ils avaient grandi ensemble à l'orphelinat et avaient été adoptés le même jour par la même famille. Bien que tout semblât rempli de coïncidences, quelqu'un tirait en réalité les ficelles dans l'ombre. La fille s'appelait Amy. Suite à un accident de voiture soudain, elle perdit ses parents à tout jamais. Depuis lors, elle était devenue orpheline. Dès l'instant où elle franchit le seuil de l'orphelinat, sa vie infernale commença. À peine arrivée, la directrice ordonna immédiatement à quelqu'un de lui prendre ses bagages et demanda à un garçon nommé Jack de lui arracher le collier que sa mère lui avait laissé. C'était précisément ce garçon qui lui avait volé son collier qui allait changer sa vie. À cet instant, Amy était emplie de désespoir. Elle pensait au départ que la directrice était juste stricte, mais elle réalisa par la suite que son effroyable personnalité dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. La directrice excellait à sonder le cœur des gens. Elle trouvait toujours leurs points faibles les plus effrayants. Chaque fois qu'Amy commettait une erreur par inadvertance, la directrice l'attachait dans la petite pièce noire, sachant qu'Amy avait peur de l'obscurité. Peu importait à quel point Amy la suppliait, elle ne faisait preuve d'aucune indulgence. Mais Jack était l'unique exception. Non seulement il n'avait jamais été puni, mais la directrice le traitait comme son propre fils. Rapidement, 10 années s'écoulèrent. Amy s'était depuis longtemps habituée à l'atmosphère de l'orphelinat. Mais au plus profond d'elle-même, elle espérait toujours avoir une famille à elle. Cependant, pendant ces 10 années, aucune famille adoptive ne l'avait choisie, jusqu'à l'apparition d'un couple bienveillant. Ils exprimèrent leur compassion pour l'accident de voiture d'Amy, d'autant plus que leur propre enfant était également décédé dans un accident. Il choisira donc Amy au premier regard. Mais quitter complètement l'orphelinat n'était pas si simple. La directrice rappela à Amy qu'il ne s'agissait pour l'instant que d'une période d'observation pour l'adoption. Si elle avait un comportement ou une attitude déplacée pendant cette période, le droit de garde pouvait être révoqué à tout moment. Cet avertissement signifiait sans aucun doute qu'Amy devait garder secret tout ce qu'elle avait vécu à l'orphelinat. C'est alors qu'une mélodie émouvante au piano retentit, attirant l'attention du couple. Ils exprimèrent leur admiration pour le talent et le tempérament de Jack et décidèrent de l'adopter en même temps qu'Amy. En réalité, au cours des 10 années précédentes, Jack avait attiré d'innombrables familles adoptives. Mais à chaque fois, il choisissait de refuser. Mais cette fois-ci, il accepta sans hésiter l'adoption par ce couple. Cependant, cela semblait avoir touché un secret de la directrice. Elle tenta de dissuader le couple d'adopter Jack, mais le beau-père n'en tint pas compte. La directrice n'eut d'autre choix que de laisser partir Jack à contre-cœur. Finalement, Amy eut enfin une maison à elle. Mais comme ce garçon surnommé le fabricant de larmes la mettait mal à l'aise, la première chose qu'Amy fit en arrivant dans sa nouvelle maison fut de chercher Jack avec empressement pour établir ensemble des règles de cohabitation. Cependant, Jack ne semblait pas vouloir trop interagir avec Amy. Il la chassa sans ménagement de sa chambre, puis sortit quelques pilules d'une boîte de médicaments qu'il avala lentement avant de ranger dans un tiroir un coffret qu'il chérissait depuis 10 ans.